Choisir ses actions comme Warren Buffett, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir dans un premier temps donc qui est Warren Buffett pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, on va voir ces 6 critères de sélection qu'il utilise quand il s'agit de mettre une action dans son portefeuille boursier. Et ensuite, je vais vous dévoiler un logiciel totalement gratuit dans lequel vous allez pouvoir utiliser ces critères pour sélectionner vos propres actions. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à liker cette vidéo si vous aimez ce type de format. Allez, c'est parti! Alors dans un premier temps, qui est Warren Buffett? Warren Buffett, c'est un investisseur américain qu'on voit, il a aujourd'hui, il est âgé de 90 ans, il est plutôt jeune, mais depuis 2019, c'est la 3e personne la plus riche au monde. Sa fortune, elle était estimée, vous voyez, en 2019 à 82,5 milliards de dollars américains. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'évolution de sa fortune. Vous voyez qu'en mars 2008, il était environ à 65 milliards, 2019, 82 milliards, et là on va voir depuis un petit peu ses 14 ans, vous voyez qu'à 14 ans il avait environ 5000 $ de valeur nette, donc ça c'est son patrimoine tout simplement. Vous voyez 5K c'est 5000, M c'est les millions et B c'est les milliards. Donc vous voyez qu'il est devenu millionnaire à l'âge de 30 ans, donc ça a pris du temps, hein, vous voyez, hein, c'est un investisseur sur du long terme, mais vous voyez que c'est vraiment exponentiel, surtout quand on arrive par ici à partir de la cinquantaine. Donc millionnaire à 30 ans, on voit qu'il a atteint les 10 millions à 37 ans, et ensuite il a atteint, vous voyez, le milliard, il est devenu milliardaire à 56 ans, et ensuite, hein, vous voyez, ça a explosé, il est passé de 3 milliards à 59 ans, ensuite 66 ans, 17 milliards, 72 ans, 35, et vous voyez, entre 36, vous voyez, entre 72 ans et 87, il a plus que doublé sa fortune, il est quasiment à 87 milliards, aujourd'hui 89, 90 milliards, donc vous voyez que sa stratégie d'investissement, elle est vraiment exceptionnelle. Les critères que je vais vous montrer, je les ai en partie trouvés dans le livre qui s'appelle How to Pick Stocks Like Warren Buffett. C'est un livre qui n'est pas traduit en français malheureusement. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description. Mais voilà, donc il y a une partie des critères que j'ai trouvés ici ou dans ces interviews. Le premier critère, c'est une capitalisation boursière supérieure à 25 millions d'euros. Qu'est-ce que la capitalisation boursière? C'est tout simplement la valeur totale des actions qui sont émises sur les marchés financiers. Et elle doit être supérieure à 25 millions d'euros, c'est le premier critère. Critère numéro 2, c'est une marge nette supérieure à 15%. La marge nette, c'est tout simplement le ratio entre le résultat net de l'entreprise et le chiffre d'affaires. Alors il y aura quelques notions un petit peu de comptabilité, vous inquiétez pas, je vais essayer vraiment de vulgariser au maximum. Donc marge nette, c'est le ratio entre le résultat net qu'on divise par le chiffre d'affaires. Et cette marge nette, elle doit être supérieure à 15%. Ensuite, le troisième critère, c'est tout simplement un price to book inférieur à 4. Le price to book, il n'y a pas tellement d'équivalent en français, en tout cas je n'ai pas trouvé, mais c'est le ratio entre la capitalisation boursière et le bilan comptable de l'entreprise. Donc vous prenez la valeur totale de la capitalisation et vous le divisez par le bilan comptable. Vous inquiétez pas, hein, je vais vous présenter un logiciel qui va faire ça pour vous totalement gratuitement et de manière automatisée. Vous n'aurez pas à sortir la calculatrice, vous n'aurez pas à faire un travail de comptable, rassurez-vous. Le quatrième critère utilisé par Warren Buffett, c'est un ratio prix sur revenu supérieur à 8. Le ratio prix sur revenu, c'est le prix de l'action qu'on va diviser par le prix des revenus de chaque action. Donc, le prix de l'action qu'on divise par combien on gagne en moyenne par an grâce à une action. Et ce ratio prix sur revenu, il doit être supérieur à 8. Critère numéro 5, c'est le ratio prix sur gain entre 3 et 15. Alors le ratio prix sur gain, c'est le prix d'une action qui est divisé par le bénéfice net par action. Et ce ratio prix sur gain, il doit être entre 3 et 15. Le dernier critère utilisé par Warren Buffett, c'est très important également, c'est le retour sur actif qui doit être supérieur
à 15%. Le retour sur actif, c'est les bénéfices nets de l'entreprise qui sont divisés par la valeur totale de l'entreprise. Et on doit avoir un retour sur actif supérieur à 15%. Maintenant, on va voir ensemble un logiciel gratuit qui va vous permettre de sélectionner vos actions en fonction de ces 6 indicateurs. Donc voilà ce logiciel, il s'appelle TradingView. Je vais vous mettre un lien dans la description juste en dessous. Vous aurez aussi 30 € de réduction sur les plans premium, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des plans premium, ne vous inquiétez pas, la version gratuite est suffisante pour rechercher les actions avec les critères de Warren Buffett. Donc vous allez sur tradingview.com, on va dans screener d'action. Donc voilà, on atterrit sur ce qu'on appelle un screener d'action. Donc voilà le premier critère, on va aller dans les filtres à droite, on clique sur le bouton bleu et on va tout simplement remplir ces différents critères. Donc on a 6 principaux critères et ensuite on va avoir des actions qui vont être vraiment des super actions, des actions qui potentiellement Warren Buffett pourrait acheter. Donc on va déjà aller dans la région, aller dans USA, tout simplement parce qu'on va avoir plus d'actions. Vous pouvez changer manuellement si vous voulez des actions françaises, des actions allemandes, des actions peu importe le pays, à quasiment toutes les places boursières. Nous on va mettre les États-Unis pour avoir tout simplement plus de choix. Évidemment avec de tels critères, si on va en France, en Italie ou en Allemagne, on aura très peu d'entreprises. Donc voilà, on va aller sur le marché roi, sur le marché américain. Donc on laisse USA et ensuite on va remplir les filtres. Donc on l'a dit, le premier critère c'était une capitalisation boursière supérieure à 25 millions. Donc on va tout simplement mettre 25 M ici. On appuie sur entrée. Voilà. Ensuite, deuxième critère, c'est la marge nette supérieure à 15%. Marge nette au-dessus de 15. Alors, si vous avez un problème pour chercher un filtre, vous pouvez les chercher manuellement. Ici, vous voyez, chercher le filtre. Si vous cherchez par exemple, voilà, tout simplement en marge nette, vous tapez marge et vous aurez un petit peu tous les différents indicateurs. Donc ça va être hyper intéressant. Marge, voilà, vous voyez, marge nette. Mettez toujours les marges nettes, c'est plus intéressant que tous les indicateurs bruts, les indicateurs anticipés qui ne sont pas non plus intéressants. On va avoir vraiment des indicateurs qui sont solides, on veut du net. Donc voilà, marge nette 15. Ensuite, le price to book inférieur à 4, pardon. Price to book, c'est juste là, 4. En dessous de 4, on clique sur entrée. Ensuite, il va nous falloir un ratio prix sur revenu inférieur à 8. On va taper prix. Donc le ratio prix sur revenu, il est juste là. En dessous, donc supérieur à 8, pardon. Au-dessus de 8. On clique sur entrée. Un ratio prix gain entre 3 et 15. Donc ratio prix gain, c'est juste là. On met entre 3 et 15. Et le dernier critère, c'est tout simplement un retour sur actif supérieur à 15%, ça c'est très important. Donc on tape actif, retour sur actif supérieur à 15, au-dessus de 15. Voilà, et normalement on doit avoir des super entreprises. Alors vous voyez, aux États-Unis là on a pas mal de critères. On va juste en dessous, on a seulement 1, 2, 3, 4, 5 entreprises, vous voyez. Donc c'est des critères qui sont hyper sélectifs. Évidemment, vous pourrez ensuite un petit peu modifier ces critères, avoir des critères un peu moins importants. Pourquoi pas des capitalisations boursières autour des 10 millions, un petit peu moins importants. Des marges nettes autour de 10%. Peut-être des price to book un petit peu plus supérieurs. Des ratios prix sur revenu, pareil, un petit peu inférieurs. Donc voilà, modifiez un petit peu ces critères. Vous voyez que c'est des critères qui sont hyper sélectifs. 4 actions, 1, 2, 3, 4, 5. Essayez aussi sur d'autres marchés. Vous allez voir que vous aurez uniquement des super entreprises. Là, vous voyez qu'on a Cron, c'est Chronos, super boîte. Là, on a un petit peu aussi des ETF. Donc voilà, vous voyez qu'on a vraiment des super entreprises. En tout cas, vous avez les critères principaux utilisés par Warren Buffett et vous avez aussi un logiciel gratuit qui va vous permettre d'appliquer ces critères. Maintenant que vous avez vos actions, vous vous dites sûrement c'est super, j'ai des actions
de top qualité, mais combien de temps je vais devoir les garder? Alors vous voyez, on va s'inspirer du chef, Warren Buffett, qui a déclaré donc sur son site Berkshire Hathaway. Donc Berkshire Hathaway, c'est sa société d'investissement. Vous voyez qu'il garde en moyenne une action, il la garde en moyenne 7 ans et demi. Donc vous voyez, c'est vraiment du moyen terme, long terme, moyen terme, on va dire quelques années. Du long terme, c'est à partir de 10 ans en investissement. Vous voyez, 7 ans et demi, c'est quand même assez long. Donc voilà, n'achetez pas une action pour la garder 6 mois, là ça va vraiment être de l'investissement à long terme. Si vous commencez en bourse, n'investissez pas uniquement avec ces critères, n'investissez pas uniquement dans une action, 2 actions, commencez surtout dans des ETF, ce qu'on appelle des trackers. C'est des fonds indiciels qui vont suivre le marché dans son ensemble, donc vous allez suivre les actions, suivre les obligations, suivre par exemple l'or ou même peut-être le Bitcoin, mais n'investissez pas toutes vos économies évidemment dans une action. Voilà, c'était le petit rappel légal. J'ai fait une autre vidéo qui devrait vous intéresser qui s'appelle Comment investir 100 €. Je vais vous parler justement de l'investissement dans des fonds indiciels, des ETF notamment sur les actions, les obligations, sur de l'immobilier qui sont beaucoup plus diversifiés qu'une seule action qui pourrait vraiment vous faire prendre beaucoup de risques. Donc voilà, si vous n'avez pas un énorme capital, évidemment n'investissez pas dans des actions parce qu'il va vous falloir vraiment des dizaines ou des quinzaines d'actions pour diversifier à la fois les secteurs, les zones géographiques. Donc voilà, commencez avec des fonds indiciels, c'était le petit rappel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par le trading qui est beaucoup plus sur du court terme, c'est le fait de gagner de l'argent sur des petites périodes, je vous invite à télécharger gratuitement ma formation Nasdaq et Trading qui normalement vaut 99 €. Vous allez apprendre une stratégie pour gagner de l'argent sur l'indice le plus volatile au monde. Vous allez aussi voir des cas pratiques, donc vous me verrez prendre des positions directement sur mon ordinateur et vous aurez accès à un groupe Telegram. Donc voilà, profitez-en pour cliquer sur le lien dans la description et en commentaire pour télécharger gratuitement cette formation Nasdaq Trading. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.